Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, vidéo pour t'expliquer comment choisir ta première guitare. Il existe trois types de guitares, les guitares classiques, les guitares acoustiques et les guitares électriques. La guitare classique, à la différence de l'acoustique, c'est qu'elle a des cordes en nylon. Donc le manche est un peu plus large, la jouabilité est totalement différente. La guitare acoustique a des cordes en acier ou en bronze, ça dépend de ce que tu choisis après. Mais du coup, elle a un manche plus fin, donc un peu plus agréable à jouer. Par contre, il faut appuyer sur les cordes plus fort. La différence entre ces deux guitares, ça va être les styles musicaux tout simplement. Donc si tu aimes les styles comme la bossa, le classique, il va falloir te diriger sur une guitare classique. Par contre, si tu aimes les styles folk, rock, ou alors tu souhaites justement jouer, chanter en même temps, il va falloir que tu ailles sur une guitare acoustique. Donc pour la guitare électrique, corde en acier aussi. Au niveau de la difficulté, si c'est une question que tu te poses, entre laquelle sera la plus simple à jouer, je vais essayer d'éclaircir un peu ce sujet, même si pour moi, en fait, il n'y en a aucune qui est plus difficile qu'une autre. C'est juste des styles différents et des jouabilités différentes. Donc au début, la guitare classique paraîtra beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu n'auras pas besoin d'appuyer beaucoup sur les cordes pour sortir un son correct. À la différence de la guitare acoustique où il va falloir appuyer un peu plus parce que les cordes justement sont en acier. Et la guitare électrique se retrouve entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, le manche est beaucoup plus fin que sur les guitares classiques et acoustiques. Il y a des cordes en acier aussi, mais en fait, le fait que tout soit plus fin, ça rend moins compliqué la chose. Donc, on est vraiment à une difficulté intermédiaire entre la classique et l'acoustique. Cependant, il ne faut pas que tu arrêtes ton choix sur la difficulté d'appui. Ça, c'est quelque chose qui va passer très rapidement. Si tu pratiques souvent, en fait, c'est une question que tu te poseras plus au bout de quelques semaines. Donc, n'arrête pas ton choix sur la difficulté. Maintenant, je ne vais pas te donner de conseils sur la guitare classique, ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, je joue de l'acoustique et de l'électrique. Donc, si tu souhaites t'orienter vers une guitare classique, tu peux aller voir d'autres vidéos sur YouTube qui t'expliqueront mieux que moi. Sur les guitares acoustiques, il existe deux versions. La guitare acoustique de base et la version électroacoustique. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les marques, mais souvent, ils proposent les deux. Donc, la version électroacoustique, c'est une version où en fait, il y a un préampli intégré dedans qui va pouvoir te permettre de brancher ta guitare sur un ampli ou en sortie sur des baffles. Ça, c'est utile si tu veux faire de la scène ou chanter et te repiquer dans un ampli avec un micro. Mais si tu ne souhaites pas faire ce genre de choses pour le moment, eh bien, prends une version acoustique classique. Pour commencer la guitare acoustique, je pense qu'un budget autour des 250-300 € est très bien. Il y a moins cher, il y a plus cher. C'est à toi de voir le budget que tu y accordes. Mais dans cette gamme de prix 250-300 €, tu peux avoir vraiment des instruments très bien qui vont te suivre énormément d'années, voire peut-être toute ta vie. Donc, entre la version acoustique et électroacoustique, la principale différence, comme je t'ai dit, c'est le préampli. Mais un modèle équivalent, la même guitare avec le préampli intégré va coûter entre 50 et 100 € de plus. Ça, c'est pour les modèles qui sont autour des 300 €, d'accord? Si tu montes sur des modèles qui valent beaucoup plus cher, l'écart va encore s'intensifier parce qu'en fait, les préamplis seront de meilleure qualité, donc forcément beaucoup plus cher. Si tu n'as pas besoin de l'électrification, donc du préampli, en fait, tu vas pouvoir économiser entre 50 et 100 € ou alors choisir un modèle qui te plaît beaucoup plus à 50 € ou 100 € plus cher. Par exemple, tu auras la version acoustique à 250 € et la version électroacoustique à 300 €. Soit tu vas pouvoir prendre celle à 250 € et économiser 50 €, soit alors tu vas pouvoir changer de modèle et peut-être prendre une version acoustique qui te plaît plus esthétiquement et au niveau de la jouabilité, qui coûtera 300 €. Donc ça, c'est un choix à faire. À toi de voir. Pour la guitare électrique, tu vas être sur un budget autour des 300-350 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'ampli à acheter. On va dire, pour commencer, tu auras besoin d'un ampli qui coûtera autour des 100 € et une guitare électrique qui coûtera autour des 200-250 €. Après, il y a moyen d'augmenter le budget de la guitare électrique, baisser le budget de l'ampli, ça dépend ce que tu veux. Donc si tu décides de partir sur une guitare acoustique, il peut y avoir quelques éléments qui portent leur importance. Le type de bois utilisé, qui va changer l'aspect de la guitare et aussi sa sonorité. C'est vraiment beaucoup plus important sur la guitare acoustique que sur la guitare électrique, cette partie-là. Pour toi, dans ce budget-là que je t'ai dit, des 250-300 € sur la guitare acoustique, ça va être d'essayer de prendre au moins une table avec un bois massif, parce que la résonance sera mieux. Tu vois, pour refaire ce choix, si moi, aujourd'hui, je commence la guitare acoustique,
que j'ai un budget de 300 € et que j'ai le choix entre une version électroacoustique et une version acoustique, je vais prendre une version acoustique qui aura une table en bois massif plutôt qu'une version électroacoustique qui n'a pas de table en bois massif. Tu peux te rendre sur des sites très connus qui t'indiquent comment est fait la guitare, avec quel bois, s'il est massif ou pas. Si c'est pas indiqué, c'est que c'est pas un bois massif. Donc si tu pars sur une guitare électrique maintenant, le bois pour moi il n'a pas beaucoup d'importance, surtout dans ces gammes de prix. Il aura d'importance beaucoup plus tard, mais pour l'instant ça sert à rien de regarder ça. Quand tu pars sur une guitare électrique, vraiment le plus important pour toi c'est qu'elle te plaise esthétiquement. Même si les gens te disent il faut prendre ce modèle là, si c'est l'autre modèle qui te plaît esthétiquement, tu prends celle qui te plaît. Donc j'insiste sur 2 points, le confort et l'esthétique. C'est vraiment les 2 points déterminant pour que tu choisisses une guitare. Donc l'esthétique, il faut qu'elle te plaise. Si elle te plaît pas, n'y va pas. Ça te donnera pas envie d'y jouer. Par contre, si tu as une guitare qui te plaît esthétiquement, tu vas avoir plus souvent envie de la prendre en main, de la jouer, même si c'est gratouillé un peu. En fait, tu l'auras plus souvent dans les mains. Pour la question du confort, ça c'est la deuxième étape qui est cruciale. Si tu prends par exemple une guitare acoustique qui est beaucoup trop grosse par rapport à ton gabarit, que tu es comme ça, tu vas avoir mal. En fait, tu vas pas vouloir la jouer. Sur les guitares acoustiques, il existe plusieurs formats, plusieurs tailles. Donc le mieux, c'est d'aller dans un magasin de musique pour tester un peu tout ça et prendre un modèle qui est confortable pour toi. Et après, choisir au niveau esthétique laquelle te plaît le plus. Souvent, ils ont plusieurs marques, plusieurs modèles. Donc tu vas pouvoir faire un petit comparatif, même si tu ne sais pas jouer de guitare, tu regardes un vendeur jouer, il t'explique les différences entre les 2-3 guitares qu'il te montre, toi tu la prends un peu, tu essaies de voir ce que ça donne, même si tu ne sais pas jouer, et tu fais ton choix. Pour la guitare électrique, l'esthétique, le confort aussi, donc sur la guitare électrique, il y a beaucoup plus de choix que sur la guitare acoustique. Donc là, tu vas vraiment pouvoir te faire un kiff et prendre vraiment la couleur qui te plaît, la forme qui te plaît. N'oublie pas le confort, parce que c'est facile de prendre une guitare qui te semble belle esthétiquement, mais qui soit pas du tout ergonomique. Je pense à certaines guitares comme les Flying V, etc. C'est des guitares qui sont très belles, mais il faut savoir qu'en fait, au niveau confort, c'est pas les mieux. Donc si tu pars sur une guitare acoustique, je te conseille 2 marques pour commencer, Epiphone et Fender. Après, il en existe plein d'autres. Je te cite ces 2-là parce qu'en fait, si un jour tu décides de changer de guitare, de la revendre pour en acheter une plus haute gamme, ou alors tout simplement de la revendre parce qu'en fait tu n'as pas adhéré à la guitare acoustique, eh bien ce sera quand même plus simple de revendre une guitare avec marqué Epiphone ou Fender qu'une marque non connue. Après, il existe d'autres marques connues, mais en général les budgets sont beaucoup plus élevés. Dans la gamme de prix des 200 à 300 €, on va dire autour des 250 €, tu devrais trouver ton compte chez Fender ou Epiphone. Plus facilement chez Fender parce qu'ils font des modèles à partir d'une centaine d'euros. Alors je te conseille vraiment pas de prendre des modèles qui sont autour des 150 €. Essaye vraiment de prendre un modèle qui se retrouve autour des 250 €, d'accord? Si tu décides de partir sur une guitare électrique, je vais te conseiller quelques marques. Tu as Squier. Donc Squier appartient à Fender. En fait, c'est les modèles Fender iconiques qui sont faits en Asie. Tu as Epiphone, mais Epiphone a vachement augmenté sa gamme de prix. Donc dans le budget de 250 € pour un instrument neuf, je parle, tu en trouveras quasiment plus de guitare. Il faudra plus aller sur du 300-350 €. Donc ça dépend de tes goûts aussi au niveau esthétique. Comme je te l'ai dit, ça va être très important. Donc là, je t'ai dit Squier, Epiphone. Tu as Jet, qui est une marque récente, qui fait des guitares de très bonne facture dans cette gamme de prix. Après, tu as la marque Sire, qui fait des guitares un peu plus hautes au niveau prix. Tu peux trouver les premières autour des 300 €, mais qui sont vraiment de très bonne facture. Pour l'ampli de guitare électrique, je vais t'en conseiller un en particulier que je possède et que j'utilise tous les jours parce qu'il est ultra pratique. Donc c'est celui-ci, le Spark Go de Positive Grid. Alors pourquoi cet ampli est bien? Comme tu peux le voir, il tient dans ma main. Il a des fonctionnalités Bluetooth, c'est-à-dire que tu peux envoyer la musique dessus et l'utiliser comme une enceinte classique. Tu branches ta guitare ici. Tu as 4 réglages d'avance pour faire différents types de sons que tu vas pouvoir régler sur ton smartphone. Donc en fait, il y a une application qui se connecte. Donc tu vas pouvoir directement changer les sons sur l'application et après tu auras juste à appuyer sur ce bouton pour passer d'un preset à l'autre. Donc pour passer d'un son, on va dire doux, à un son rock, saturé, avec des distorsions, etc. De plus, tu possèdes une petite prise casque. Si tu n'as pas envie d'embêter tout le monde chez toi, tu branches un casque, tac, tu joues de la guitare.
super simple. Un autre avantage, il se recharge en USB-C, donc pas besoin d'avoir une connectique spécifique. Ce qu'il y a de bien avec cet ampli, c'est un ampli qui coûte autour des 100 à 120 euros de façon générale. Donc si tu prends une guitare, tu es autour des 250 euros, et bien voilà, tu es autour des 350 euros avec cet ampli. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo conseil, j'espère que ça t'a permis de t'aiguiller sur le choix que tu pourrais faire entre une guitare acoustique ou une guitare électrique. N'hésite pas à laisser un petit like ou des commentaires si tu as des questions. Et si tu commences la guitare ou que tu t'y remets, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je propose plein de contenu pour les débutants, donc tu trouveras sûrement quelque chose qui te plaira dans mes vidéos. Je te dis à bientôt, c'était Flo.